بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons avec la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa askas salam, du moins bien sûr le résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, les grandes lignes afin de connaître le résumé de sa vie alayhi salatu wa salam de manière concise wa billahi tawfiq. Et on avait rappelé que une des plus grandes batailles entre guillemets qu'avait gagné le prophète alayhi salam, comme l'avait rappelé l'imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhi, eh bien c'est le traité de paix qu'il avait fait à Al-Hudaybiyah. Et dans ce traité de paix, le prophète alayhi salam a fait des concessions dans l'intérêt général. Et ici, une preuve de plus que le prophète alayhi salam cherchait la paix et pas la guerre. Et il a gagné un traité de paix de 10 ans qui a été bien sûr bafoué du côté des opposants au prophète alayhi salam, comme on va le voir de façon très brève, incha'Allah ta'ala. Donc pendant 10 ans, ils avaient entre guillemets entre eux un traité de paix normalement, qui leur permettait de vivre en cérémonie, en sérénité, tranquillement. Et le prophète alayhi salam a saisi l'occasion afin ici de continuer à éduquer les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et plus que cela, il a saisi l'opportunité de ce traité de paix, de cette stabilité, car la stabilité, la sécurité n'a pas de prix. Et c'est à ce moment-là où ici on peut se concentrer dans notre évolution dans la religion, dans notre apprentissage dans la religion, dans notre appel à la da'wa avec sagesse et bonne exhortation, contrairement quand on est dans une situation ici de fitne, d'anarchie, de trouble, ça n'a rien à voir. Donc le prophète alayhi salam a envoyé plusieurs lettres et entre autres il a envoyé une lettre à Kisra qui était l'empereur de Perse et à Qaysar qui était l'empereur de Rome. Alors, ici il est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda, comme il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihain, que lorsque l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, eh bien, voulait écrire des messages, des lettres à Al-A'jam, c'est-à-dire ici au nom arabe, eh bien ici il n'acceptait pas les messages qui ne portaient pas de cachet. C'était comme ça chez eux, c'était de coutume. Alors le prophète alayhi salam, c'est à ce moment-là qu'ici il a décidé de se faire un cachet monté en bague. D'accord, cette fameuse bague, eh bien c'est à ce moment-là. Et il dit à Anas ibn Malik qu'il me semble voir encore sa blancheur à l'intérieur de sa main, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors, dans un hadith rapporté par Muslim, il est rapporté que le prophète alayhi salam portait cette bague-là dans l'auriculaire de la main gauche. Alors, on a bien compris, je pense, ici, vous avez bien compris qu'il y a des différences, et ça c'est plutôt des questions de dogme ou des questions de fiqh. Il y a des différentes sunan. Il y a des sunan qu'on applique ici parce que le prophète alayhi salam les faisait en vue de se rapprocher de Dieu. Et il y a des sunan appelés jibiliya, c'est-à-dire qu'il le faisait par habitude, c'était par goût personnel. Alors ici, ça n'a rien à voir avec une action qu'il a fait en vue de se rapprocher de Dieu. D'accord? Donc si quelqu'un le fait par amour, parce que le prophète alayhi salam a fait telle chose ou telle chose, c'est une chose. Mais d'en faire un acte d'adoration, ça c'est autre chose. Donc ici il faut savoir que si la personne va prendre une tenue vestimentaire en disant que ça c'est une sunna avec laquelle je vais me rapprocher d'Allah parce que c'est un acte d'adoration, et de cet acte d'adoration découle une récompense type, je parle des hommes, c'est une erreur. De même, quelqu'un qui va avoir une coupe de cheveux va dire je vais me laisser pousser les cheveux longs parce que le prophète alayhi salam avait les cheveux longs, donc je vais me rapprocher d'Allah. Ça, c'est des choses ici qui sont mal comprises par beaucoup, malheureusement. Ala kullin, ici que la personne porte la bague sur la main gauche ou sur la main droite, ou la montre sur la main gauche ou sur la main droite, tout cela, il n'y a pas de problème, incha'Allah, et on le verra ici plus dans les détails dans le fiqh, incha'Allah, billahi tawfiq. Donc, il a écrit plusieurs lettres, comme je vous ai dit, à Qaysar, il a écrit aussi à Kisra, et ils ont réagi de différentes manières. Bien sûr, je ne vais pas vous détailler tout, car le but c'est simplement le résumé et de vous donner des grandes lignes afin de retenir au maximum. Surtout qu'on arrive à la fin de la biographie du prophète alayhi salam, c'est peut-être le dernier cours. Donc ici, parmi les lettres qu'il a écrites, c'est la lettre à Qaysar, comme l'a rapporté Al-Bukhari et d'autres. Un long texte où le prophète alayhi salam se présentait et en commençant par mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme a dit le prophète alayhi salam fi Sahih, et certains l'ont considéré comme bon et d'autres comme faible texte, mais à la kulli hal, du point de vue du sens, il est bon. Toute parole ou tout discours, toute exhortation qui ne commence pas par Alhamdulillah ou bien en mentionnant le nom d'Allah Jalla wa Ala, eh bien c'est quelque chose qui est, on pourrait dire entre guillemets, amputé, c'est-à-dire qu'il y a un
un manquement, c'est quelque chose qui est incomplet quelque part. Eh bien, le prophète commençait en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Et il disait l'être de Mohammed, le serviteur et le messager de Dieu. Le serviteur et le messager de Dieu. Et ça, c'est les meilleurs termes qu'on peut utiliser quand on parle du prophète alayhi salam. Abduhu wa rasuluh. Abduhu, pour rappeler que on ne doit pas le prendre comme une divinité. Certes, c'est pour nous les croyants, les musulmans, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, mais ce n'est pas une personne ici qu'on doit idolâtrer à tel point où on va faire même de sa tombe ici un lieu d'adoration, je ne sais quoi encore. Donc pourquoi, et voilà pourquoi il est important de rappeler Abduhu, c'est son serviteur. Le prophète est lui aussi serviteur de Dieu. Et ensuite on rappelle, pour rééquilibrer la balance et pour pas que certaines personnes tombent dans l'excès en disant « Oh, celui-là c'était qu'un homme et on n'a pas besoin de le suivre et on n'écoute que le Coran et on n'a pas besoin de la parole du prophète alayhi salam », eh bien on dit « Wa rasuluh » pour rappeler que c'est son messager. Et plus dans les détails, on peut dire Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. Abdun la yu'bad, c'est un serviteur qui n'est pas adoré. Wa rasulun la yukadhab. Et c'est un messager ici dont on reconnaît la véracité de ses problèmes, donc on ne dément pas ses propos. Donc lui-même a utilisé ses propos quand il a décrit sa propre personne, alayhi salam. Le serviteur et le messager de Dieu à Héraclius ou bien à Qaysar, empereur de Rome. Empereur de Rome. Regardez l'usloub, le style qu'a utilisé le prophète alayhi salam. Regardez la pédagogie qu'il a utilisé le prophète alayhi salam. Et on retrouve cela même dans l'enseignement d'Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allez voir Fir'aun, celui qui a dit Ana rabbukumu al-a'la, c'est moi votre Seigneur le très haut. Allez voir Fir'aun, innahu tagha, il a transgressé. Et dites-lui des paroles douces. Peut-être qu'il me craindra-t-il et reviendra. Ça, c'est. Regardez la méthodologie qu'Allah Jalla wa Ala nous a dit d'emprunter. Eh bien, quand même, on s'adresse à des personnes qui peuvent être parmi tes plus grands ennemis. Car le but, c'est toujours d'essayer d'arranger la situation, d'attirer, de ne pas faire fuir, jusqu'au bout. Le prophète alayhi salam a reconnu ici, entre guillemets, la notoriété qu'avait cette personne-là. Il ne lui a pas dit à l'égaré, égareur. Alors que maintenant, aujourd'hui, des musulmans entre eux, ils s'appellent comme ça. L'égaré, égareur, dalmoudil. Lui, il ne sait même pas qu'il est égaré en disant ça. À l'empereur Qaysar. Il lui donne une certaine qima, une certaine valeur pour l'attirer. Et il a akhiri. Alors là, il l'a invité à embrasser l'islam. Et le récit est très long. Qaysar a réagi d'une certaine manière où il a été quand même impressionné. Pourquoi? Parce qu'il a demandé quelle est la personne la plus proche quelque part au niveau du lignage du prophète alayhi salam. Et ici, avec qui? Abu Sufyan. Il lui a dit approche-toi. Et là, il lui a posé plusieurs questions. Le hadith, il est très long. Il lui a posé plusieurs questions concernant son lignage, concernant les personnes qui l'accompagnent. Il dit, c'est qui l'accompagne? Il dit, c'est plus les forts ou les faibles? C'est les faibles. Est-ce que quand il y a des conflits avec les gens, quand il y a des expéditions, quand on attaque, il gagne toujours ou il perd? Quelquefois il gagne, quelquefois il perd. Est-ce que il lui pose plusieurs questions? Et de par expérience, Qaysar savait reconnaître les personnes véridiques des personnes qui mentaient, surtout ceux qui se disaient prophètes. Et là, Qaysar, à force de poser les interrogations comme ça à Abu Sufyan, eh bien, à la fin, il en a conclu, parce que le hadith, il est très long, il dit, ici, sur ces mots, il se fit apporter la lettre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et l'a lu, comme le rapporteur du texte. Et toutefois, dès qu'il eut fini, les voix s'élevèrent et le bavardage allait en bon train. Ensuite, il donna aux Qurayshites l'ordre de se retirer. À sa sortie, Abu Sufyan dit à ses compagnons, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha, c'est comme ça qu'ils appelaient le prophète, alayhi salam, eh bien, ici, est poussé par une volonté. Et Abu Sufyan ensuite a dit, je ne cessais d'être certain que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam finirait par triompher jusqu'au jour où Allah me fait entrer en islam. Donc Abu Sufyan rapporte ce récit de cette situation avant qu'il rentre en islam. D'accord? Et il a été énormément impressionné, Abu Sufyan. Et il a dit ici, Qaysar, lorsqu'il a entendu tous ces témoignages-là, il dit, où il est ce passage-là? Je n'ai pas l'habitude de lire, moi, c'est pas mon truc, mais bon.
Alors, peur de lui, la chasteté, précise que si tout progresse. À la kulli hal. Il dit, s'il était là, s'il était présent cet homme-là, eh bien je lui aurais même embrassé ou lavé les pieds. Tellement qu'il a reconnu la véracité ici de son message quelque part, mais pas totalement. Parce qu'ils disent, al-ulama, il n'a pas confirmé ce qu'il a reconnu par la langue clairement en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Donc il n'a pas attesté et il n'a pas mentionné l'attestation de foi. Donc une personne qui reconnaît quelque part que le prophète est un envoyé, que Dieu existe, etc., mais qui ne confirme pas cela par l'attestation de foi, il ne fait pas suivre cette croyance intérieure par la langue, eh bien il ne peut pas être considéré comme étant croyant, du moins comme étant musulman. Alors ici donc il a quand même pris avec respect ce message, cette lettre-là, et c'était Qaysar. Contrairement à Kisra, empereur de Perse, dans un hadith très long, Bisanadin Hassan, il est rapporté que quand il a pris note de ce message-là, de cette invitation, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la lettre. Et dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salam, quand il a entendu que Kisra a déchiré cette lettre et a rejeté cet appel et a méprisé le prophète alayhi salam, eh bien, le prophète a fait une invocation en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala déchire son règne. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Alors, après cela, le prophète alayhi salam a décidé de faire une umrah. Alors, quelle umrah? Umratul qada. La première umrah, eh bien, on lui avait interdit de la faire. Et là, il a fait la umrah de compensation, et c'était en l'an 7 de l'Hégire, ou plus précisément à la fin de l'an 7 de l'Hégire. Alors, ils avaient droit de refaire pour 3 jours de umrah, de refaire la umrah, et ils leur ont accordé un délai de 3 jours. Alors, les Quraysh, bien sûr, ils ne pouvaient pas rompre le pacte. Donc, ils ont dit, on est obligé, on avait accepté qu'ils reviennent plus tard, faire la umrah, ils reviennent. Donc, ils se sont dit, comment on va faire pour montrer la bassesse de leur acte et les rabaisser, etc. Eh bien, ils se sont mis à dire, regardez, ce ne sont que des personnes qui sont affaiblies, c'est des personnes qui ils ont voulu montrer qu'ils n'avaient plus de force, ils ne valaient plus rien. Et ils étaient environ, ici, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, 2000. Et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salam, et c'est resté un rite, du pèlerinage, petit et grand pèlerinage, sans rentrer dans les détails concernant ici al-khilaf, lakin ala kullin, on verra ça, c'est des cours de fiqh. Le prophète alayhi salam leur a dit de découvrir là l'épaule droite pendant le tawaf et de trottiner. Voilà pourquoi quand on fait l'umrah, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trottine ici pendant le tawaf et on découvre l'épaule droite. C'est toute une symbolique par rapport à cet événement-là. Pourquoi le prophète alayhi salam leur a dit de faire cela? Simplement pour leur montrer qu'ils n'étaient pas affaiblis. C'était une réponse à ces gens-là en leur disant on est en pleine forme, on a voyagé, on revient. Vous dites qu'on est affaibli? Eh bien, pour leur montrer leur force, eh bien, découvrez l'épaule droite, et pour montrer qu'ils ont encore plein d'énergie, eh bien, trottiner pendant le tawaf. Et ce n'était pas une habitude chez eux de trottiner pendant le tawaf, sachant que même eux, eh bien, dans l'époque de l'Jahiliya, ils faisaient tawaf, même ils allaient jusqu'à faire tawaf, dans quelle situation? Tout nu, d'accord? Et dans la Kaaba, il y avait les idoles. Alors, ils ont fait at-tawaf, et Bilal, radiyallahu anhu warda, a fait al-adhan. Alors, il faut savoir que Bilal a fait l'adhan à ce moment-là, ça n'a jamais été fait dans le but de provoquer. Ils étaient toujours en train d'agir avec hikmah. Alors, ce n'était pas pour dire, oui, regardez, on vous rabaisse. Non, parce qu'eux, ils n'étaient pas là dans l'optique de provoquer, de créer des conflits, des disputes, des bagarres, peut-être des meurtres, peut-être entre eux. Ce n'était pas le moment, ils étaient venus en paix. La preuve, ils n'avaient aucune arme. Même la première umrah, et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu les attaquer, ils sont venus... Ils se disent, ils n'ont pas des armes, ils sont venus avec l'ibas ou l'ihram. Mais ici, c'était pour toucher les cœurs. Et ils l'ont fait parce qu'ils savaient que c'était le moment opportun. Alors il y a une différence entre des gens, même aujourd'hui à notre époque, qui vont par exemple lire le Coran devant par exemple même des non-musulmans, dans une situation qui est adéquate pour le faire, et dans le but de gagner les cœurs, de montrer la beauté du message divin. Et des gens qui disent, tiens, on va montrer que nous, on est des musulmans, il va aller dans la rue, il va commencer à lire le Coran pour provoquer.
C'est quoi ça? Elle est où la sagesse dans cela? وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ. Faire ce qu'il fait et mettre les choses dans leur place. Elle est où la sagesse? C'est quoi les conséquences qui vont? Eux, ils voulaient toucher les cœurs. Et c'était le moment. Ils sont venus, ils ne sont pas en guerre. Ils font la umrah. Ils ont droit, vous nous avez ouvert la porte. Ben nous, c'est l'heure de la prière, on fait l'adhan. Mais pas pour vous, hein. C'est pour nous, appeler la prière. Mais on sait que vous allez entendre. On n'est pas là à vous courir après. Nous, on est entre nous, on est dans notre rythme. Mais vous allez être touchés par la beauté de cet appel à la prière dû à l'effet que Dieu, notre Seigneur, a mis dans l'appel à la prière. Et Bilal, radiyallahu anhu arda, a fait al-adhan. Et il savait très bien que beaucoup allaient être sensibilisés, et ça a été le cas. À travers leur comportement, et l'adhan, et la prière, et le Coran, ils gagnaient les cœurs, et combien ont embrassé l'islam? Parce que tout suivait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de paradoxe entre leur comportement, leur moralité, et ce qu'ils prononçaient et leur application. Donc tout est en adéquation. Abou Bakr, ils en avaient marre de lui. Ils disaient il faut qu'il se taise, arrête. Quand il était à la Mecque, avant qu'il fasse le hijra, il dit s'il faut on va le tuer. Il n'a ni combattu, il n'a ni agressé, il n'a ni provoqué. Il faisait quoi? Il lisait le Coran, mais avec le qalb, avec le cœur. Ici, quand il sortait et qu'il lisait le Coran, les gens embrassaient l'islam. Tellement qu'ils pleuraient, les gens étaient sensibilisés. Ils n'en pouvaient plus, les Quraysh. Ils disaient nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mères, nos frères, nos soeurs. Ils commencent trop à embrasser l'islam. Il faut le boycotter, il faut l'isoler, il faut le mettre en quarantaine. Avec quoi? Al-Qur'an. Kalamullahi Azza wa Jal. C'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris l'essentiel. C'est-à-dire dans leur spiritualité, je dis, dans leur relation avec le divin, avec Allah Jalla fi'ula. La plus grande part de ta spiritualité doit être réservée à quoi? L'âme de la foi. Ruhul iman. Wa laqad anzalna, Allah il dit, on a descendu sur toi, hein? Ruhan min amrina. Il a appelé comment le Coran? L'âme. Ruhan min amrina. Une âme venant de notre ordre. Donc le Coran c'est l'âme. Quelqu'un qui ne vit pas avec le Coran, il n'a pas d'âme dans son cœur, et je parle d'un point de vue spirituel. Donc celui qui perd son temps à blablabla, rentrer dans des sujets très sensibles ou dangereux, ou alors polémiquer ou critiquer, et tu lui dis mon frère, qu'est-ce que tu connais du Coran? Combien de juz, combien de hizb, combien de pages tu lis par jour? T'en es où avec ton Coran? Et il ne sait pas de répondre, ou alors il a une relation très, très limitée avec le Coran. Sache qu'il n'a rien compris. Shaitan joue avec lui. Parce que le Coran nour, le Coran c'est une lumière. C'est ici la plus grande des lumières que tu peux avoir dans le cœur, c'est dû à quoi? Al-Qur'an, kalamullahi jalla fi'ula. Donc Al-Qur'an Al-Karim avait un impact ici quand il le lisait, parce qu'il le lisait avec une bonne compréhension et c'était en adéquation avec leur comportement. Le 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salam, eh bien ici avait envoyé un de ses messagers au gouverneur de Bassoura. Et ici ce messager, alors que le prophète l'avait envoyé en paix, hein. Ça c'était le 8 de l'Hégire, il a été lynché publiquement. Alors le prophète alayhi salam, il n'a pas accepté cela, alors que lui il était toujours dans un principe de on envoie des messages, on discute, on est là en train d'essayer d'échanger, et on n'est pas là en train de faire de l'injustice. Il a été lynché, le prophète a préparé 3000 hommes ici pour aller à leur rencontre. Et c'est à ce moment-là, et comme dans toutes les expéditions, que le prophète alayhi salam disait n'envahissez pas, n'attaquez et ne tuez aucun enfant, aucune femme et aucun vieillard, et ne détruisez aucun palmier ni arbre, et ne détruisez aucun bâtiment, rapporté par Muslim. Maintenant, si on voit ce qui se passe maintenant, c'est quoi ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'il y avait des règles. Et il rappelle encore, le prophète alayhi salam, son but ce n'était pas de créer l'anarchie. Le résultat, quand le prophète alayhi salam intervenait par défense, est-ce que vous croyez que c'était des catastrophes où il y avait des milliers de morts ou encore plus de désastres qu'au début? Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui malheureusement. Donc voir toujours les conséquences et ce qu'on appelle fiqhul ma'alat. D'accord, cette compréhension des conséquences des actes. Alors ici, le prophète alayhi salam est parti à la rencontre et arrivé à Mu'ta. Eh bien il y a eu cette rencontre entre eux et ils étaient environ 200 000. Et il y avait plusieurs avec eux. Il y avait des Arabes, il y avait des Byzantins, etc. Et c'est lors de cette expédition que Ja'far, radiyallahu anhu arda, appelé At-Tayyar, est décédé
Pourquoi At-Tayyar? Car le prophète alayhi salam a vu et a rappelé qu'il avait des ailes au lieu des bras qui lui avaient été amputés lors de cette rencontre-là. Et le prophète alayhi salam, cette expédition-là, il l'a raconté dans les détails, comme il l'a relaté dans Sahih al-Bukhari. Il n'était pas présent, mais il racontait ce qui se passait, comme s'il voyait, comme un film devant lui. Il se passe ça, un tel prend l'étendard, il y a ceci, il y a cela. Il racontait tout, alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. D'accord? Et ça, c'était la première bataille où a participé Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu wa arda. Alors, il faut prendre conscience qu'ils étaient 3000 contre 200 000. 3000 contre 200 000, 1 pour 70. Et il y a eu environ 7 jours de bataille. Ils ont réussi à les dérouter et éviter le pire. Ensuite, il y a eu l'expédition de Dhatus Salasil. Donc, il y a eu plusieurs expéditions, plusieurs rencontres où ils ont voulu déstabiliser au maximum le prophète alayhi salam parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train, quelque part, de s'organiser sans provoquer. Mais eux, les gens n'acceptaient pas autour. Ils ne pouvaient supporter que même s'ils utilisaient la paix, même s'ils utilisaient le respect, même s'ils ne rompaient pas les pactes, eux, ils ne pouvaient supporter que le prophète alayhi salam agisse ainsi et puisse propager son message. Après cela, les Quraysh ont été trop loin jusqu'à ce qu'ils ont attaqué une tribu qui était alliée des musulmans, qui était Khuza'a. Et ils les tuaient, ils tuaient des gens, donc Quraysh, alors qu'il y avait un pacte entre eux, en plein territoire sacré. Et donc ici, ils ont rompu le pacte et le prophète alayhi salam a dit à ce moment-là, il ne nous reste qu'une chose à faire. Vu qu'ils ont rompu tous les pactes, vu qu'on a patienté, vu qu'on a... C'est pas d'aller en guerre et de les détruire et de les... On va aller, et c'était combien de temps après le Sulh al-Hudaybiyah? 2 ans. On va aller faire Fathu Mecca, l'ouverture de Mecca. On va aller à la Mecque, revenir d'où on a été chassé tout simplement. Alors le prophète alayhi salam, il est parti avec plus de 10 000 hommes. Il y avait des muhajirines et il y avait des ansar. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est parti à un moment et d'une manière afin de les prendre par surprise. Alors quand on entend prendre par surprise, en général, c'est pour faire plus de dégâts et plus de mal. C'est vrai ou pas? Par prendre par surprise, comme ça on fait des dégâts. On est 10 000 à Mu'ta, c'était 3 000 contre 200 000. Imaginez-vous ici la préparation qu'ils avaient, c'était 10 000. Et il a dit on va les prendre par surprise. Mais pourquoi on va les prendre par surprise? Tout simplement parce qu'il voulait éviter de verser le sang. Quand il a fait Fathu Mecca, il savait très bien qu'il y avait des gens qui étaient restés à la Mecque. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient pris de peur et qui même ont adhéré au message des autres parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le prophète il a dit on va les prendre par surprise pour éviter de faire un carnage. C'est pas pour faire un carnage, pour éviter. Donc quand il les a pris par surprise et ils ont vu le prophète alayhi salam arriver avec 10 000 hommes, c'était qui était en état de supériorité ou de force? C'était le prophète alayhi salam. Donc c'est lui quelque part qui avait main prise, qui pouvait réagir comme il voulait. Et bien là, à ce moment-là, il a lancé le fameux appel que toute personne qui est dans sa demeure, qui est dans la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité, que tout. C'est vrai ou pas? Le prophète alayhi salam, parce que le résultat, il était là. Il est parti, on l'a chassé, il est revenu en paix. Le résultat, c'est quoi le résultat? Il a fait Fathu Mecca. Abu Sufyan a embrassé l'islam. Hind a embrassé l'islam. Avant qu'il rentre à la Mecque, eh bien même Abu Sufyan est parti à sa rencontre. Et le prophète alayhi salam a discuté avec lui. Les compagnons ont échangé avec lui, ont partagé le pain avec lui. Et ils ont discuté avec lui quand il disait mais pourquoi vous êtes là? Ils étaient en pleine réflexion, tout le monde était... Hind n'avait pas supporté. La femme Abu Sufyan a dit t'es un vendu, t'es un bon à rien, Abu Sufyan, plus sage, et il savait que voilà, quelquefois il faut faire appel à la raison et mettre les pieds sur terre pour éviter les dégâts. Certaines personnes sont influencées. D'accord, ils n'arrivent pas, ils disent ouais d'accord, ouais, c'est vrai, il faut que... Et ils baissent la tête, ils rentrent dans le mur et à la fin les conséquences ils sont claires. D'autres ils arrivent à un moment de leur vie et il n'est jamais trop tard, bi'idhnillah. Tant que ton âme n'est pas arrivée entre les deux clavicules, ils se disent stop, gardons les pieds sur terre, réfléchissons, prenons du recul, laissons les émotivités et réfléchissons. Allez, tu poses... Eh bien Abu Sufyan l'a fait, alhamdulillah. Et ensuite, eh bien ici, plusieurs ont embrassé l'islam. Alors, plus que cela, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, il est rapporté qu'ils furent trahis. Je pense que vous connaissez le récit, par Hatib. Ici, c'était un musulman.
Hatib, qui reconnaissait le message du prophète alayhi salatu wassalam, mais il avait peur pour sa famille. Il était choqué pour sa famille. Donc, il savait que sa famille, pour la mettre en sécurité, il fallait, quitte à aller trahir le prophète alayhi salam quelque part, il fallait le faire. Il était musulman. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu envoyer un message à Quraysh à travers une femme qui avait caché ce message dans ses cheveux. Et Omar radiyallahu anhu warda, quand ils ont appris cela et qu'ils ont attrapé cette femme-là qui avait caché ce message, alors c'est une trahison, alors que le prophète alayhi salam, il savait très bien qui il était, mais il a eu peur pour sa famille. Omar radiyallahu anhu warda, il était très en colère. Les compagnons étaient en colère. Certains voulaient lui faire du mal, d'autres. Le prophète alayhi salam, eh bien, ici, il les a arrêtés et leur a dit, il a assisté à Ghazwatu Badr, à l'expédition de Badr. Et Allah a dit aux gens qui ont participé à l'expédition de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. La miséricorde d'Allah Jalla fi'oula, elle est tellement grande qu'il y a des personnes qui font une seule action dans leur vie. Une. C'est pour ça ne néglige jamais une seule action. Vous imaginez, le prophète alayhi salam a dit, j'ai vu une personne se promener dans le paradis, le prophète l'a vu se promener. Vous savez c'est quoi? C'est ça, il a tout gagné. Se promener dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait enlevé une chose qui dérangeait sur la route les passants. Quelqu'un vous dit, ouais, c'est quoi? Tu descends, il y avait un danger à travers. Tu peux faire une action. Wallahi, que cette action fait de toi une personne qui vivra la félicité éternellement au paradis. Ne néglige rien. Il a trahi le prophète, alayhi salam, rapporté par le Bukhari et Muslim fi sahihayn. Ça veut dire qu'il allait peut-être causer, il voulait causer indirectement la perte du prophète et des compagnons. Le prophète alayhi salam a dit, laissez-le. Mais il a reconnu son erreur. Il a reconnu, mais la peur a fait que l'être humain, c'est pour cela que dans notre manière de réagir, il faut toujours garder une certaine retenue et toujours avoir husnul dhann. Parce que toi, Dieu t'a pas créé pour être dur envers les gens, alors que Dieu, sa miséricorde dépasse sa colère. Si tu veux agir avec dureté, sache que Dieu agira avec dureté envers toi. Si Allah agit en dureté avec toi, t'as beau être le plus pieux des pieux, wallahi al-azim, que tu ne pourras jamais sentir l'odeur du paradis. Tu ne pourras pas. Pour ça, toujours avoir husnul dhann. Et certains pieux prédécesseurs disaient, même si je vois une personne dire une parole de shirk claire, qui est grave, je trouverai une excuse ou une raison positive pour laquelle il l'a dit. Comme quoi, il dit, même si je vois une personne dire, un musulman, Ana rabbukumul a'la. Il y a une parole de shirk plus grave que ça. C'est moi Dieu. Il y a plus grave que ça ou quoi? Ça, c'est pas indirectement, tu rentres dans le shirk, l'asrar, al-khafi, al-ak. C'est moi votre Dieu le Très-Haut. Ah, ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dirais sûrement qu'il est en train de réciter le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit concernant Pharaon dans le Coran, Ana rabbukumul a'la. La personne il aura juste dit Ana rabb. Il n'aura pas fini. Wallah, il a dit kafir, kufr, murtad, sad. Regarde, il dit même si Ana rabbukumul a'la, il dit non. Sûrement il a récité le verset coranique où Allah il dit Ana rabbukumul a'la concernant Pharaon. Et nous on est dans un. Ça, c'était des gens qui avaient la crainte d'Allah Jalla wa Ala, comme Omar, il disait wallahi, si on dit qu'il n'y a aucun, tout le monde rentre au paradis, sauf un, j'ai peur que ça soit moi. Omar, allez voir, ici Hudayfa, je suis dans la liste des hypocrites ou pas? Nous maintenant, lui, et toi? Vous savez que le prophète alayhi salam fait sahih, il a vu une personne rentrer dans la mosquée, vous connaissez tous le récit, et il a dit, maintenant une personne va rentrer, il fait partie des habitants du paradis. Les compagnons disent, oh alors, quelle annonce! Quelle annonce! Le prophète dit, il fait partie des habitants du paradis. C'est qui? Il voit une personne adi, c'est-à-dire il ne connaissait pas pour une particularité, vraiment, pour un acte d'adoration qui est impressionné, ou comme étant je ne sais qui. Et ses sandales, sa barbe mouillée avec de l'eau, les gouttes tombées et coulées de ses sandales et de sa barbe. Et un compagnon s'est levé, il a dit, Wallah, je vais le suivre chez lui. Et il a trouvé une excuse pour rester chez lui pendant plusieurs jours. Et il regardait, il surveillait la nuit, pas de qiyamul layl, la journée, etc. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là pour être au paradis? À la fin, il a craqué, il a dit, écoute, je suis venu pour te surveiller quelque part. Voilà ce que nous a dit le prophète alayhi salam sur toi. Et je voulais voir, qu'est-ce que tu as fait vraiment pour faire partie des habitants du paradis? Puis il dit, Wallah,
je ne sais pas quoi te dire, je ne fais rien de particulier, si ce n'est, chaque soir quand je dors avec un cœur qui ne contient aucune rancune ou aucune haine envers qui que ce soit. Il dit, Wallahi, c'est ça qui a fait de toi un habitant du paradis. Imagine-toi, tu parles, ça y est, on t'annonce cela. On te dit, c'est pas tu es admis dans telle chose, c'est pas un président, c'est pas un roi. Le roi des rois, Malikul Muluk, qui a révélé au prophète de dire que ça y est, tu marches, tu bois, tu manges, tu dors, tu sais déjà le résultat. Quand tu as hâte d'une bonne annonce, il va m'arriver ça demain, je dois faire ça, je dois... Quelle plus belle annonce, t'es au paradis. Pourquoi le cœur blanc, le cœur purifié? Envers les gens, khlas, moi, je me préoccupe de moi. Et ça, celui qui a atteint ce stade-là, Wallah wa Rabbil Kaaba, il a tout gagné. Parce que dans ta tombe, Munkar et Nakir, ils vont pas te dire qu'est-ce qu'il a dit Foulan. Et il disait quoi sur le prophète un tel Foulan? Et Man Rabbouk, toi, ton Seigneur, c'est qui? Man Nabiyouk, toi, ton prophète, c'est qui? Madinouk, toi, ta religion, c'est quoi? C'est toi, sur tes actions. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pendant le ramadan, eh bien, ils ont campé proche jusqu'à ce qu'Abou Sufyan est parti les voir, etc. Et ici, ils sont entrés, alhamdulillah, à la Mecque et ils ont fait Fathu Mecca. À l'an 8 de l'Hégire, alors que le prophète alayhi salam avait 61 ans, Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Et lorsque viendra le secours et tu verras les gens rentrer en masse dans la religion, eh bien implore le pardon glorifie ton Seigneur et implore le pardon de ton Seigneur. Et là le prophète alayhi salam, il a compris le message. Ça voulait dire quoi? Ça y est, sa mort était proche. Pourquoi il a compris ça? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Al-istighfar. Quand tu finis la prière, assalamu alaykum, tu dois faire quoi? Al-istighfar. L'istighfar. Finis ta vie avec l'istighfar. C'est pour cela qu'il est demandé de faire beaucoup d'istighfar. Demander pardon à Allah Jalla wa Ala. Ça purifie des péchés et ça nettoie le cœur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ça y est. Les gens sont entrés en masse. Glorifie ton Seigneur en guise de remerciement et demande pardon à Allah Azza wa Jal. Si Allah il a dit au prophète de demander pardon, nous qu'est-ce qu'on doit dire? On a le temps de s'occuper des gens? Toi, le prophète, fastaghfir, un ordre, amr, demande pardon. Et moi je vais m'occuper de Foulan et Allan. Moi, le prophète demande pardon. Ya ibadallah. Le prophète il demandait pardon, il se repentait plus de 70, une version 100 fois par jour. Moi je vais aller demander Foulan, demande pardon pour toi. La preuve, ne sois pas trop sûr de toi, j'ai pas de péché. Alhamdoulilah, j'ai fait Ramadan, j'ai fait mon Hajj, j'ai fait... Peut-être en 5 minutes tu vas avoir des péchés, si on te les montrait, tu mourrais de peur, choqué, de crainte des conséquences de ces péchés. Mais Dieu est miséricordieux, sa miséricorde dépasse sa colère, walillahi alhamd. En l'an 8 de l'Hégire, il y a eu Hunayn. Encore, ça ne s'est pas arrêté là, le prophète avait 61 ans, l'an 8 de l'Hégire. Hunayn. Alors, les grandes tribus voisines, eh bien, ont vu l'impact qu'avait pris le message du prophète alayhi salam. Ils ont dit là, c'est maintenant ou jamais. Ils vont trop se renforcer. Donc, on mise tout maintenant ou jamais. Donc, ils se sont rassemblés et ici, ils se sont dit, on va les attaquer. Et là, les croyants, eh bien, ici, étaient très nombreux. C'est pas le nombre, hein, étaient très nombreux et trop confiants. C'est pas confiant, trop rassurés. Donc, ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est à la Mecque, on est nombreux, bon, ils veulent nous faire du mal, mais on est nombreux, c'est bon. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets coraniques concernant Hunayn. Et il dit wa yawma Hunayn idh a'jabatkum kathratukum, au moment où, eh bien, ici, vous avez été fiers quelque part de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, elle s'est restreinte, elle s'est resserrée sur vous, puis vous avez tourné le dos en fuyard. C'était Sahaba radiyallahu anhum. Il y avait des gens, ils se sont retrouvés dans une situation critique, ils ont dit oh là là, lors de la rencontre. Et là, le prophète alayhi salam a vu beaucoup qui s'est rebroussé chemin. Et le prophète alayhi salam disait où allez-vous, venez à moi, je suis le messager d'Allah. Où allez-vous, venez à moi, c'est moi le messager d'Allah. Alayhi salam. Et il voit qu'il continue à partir. Et là, le prophète alayhi salam, il a fait appel à qui? Il a fait appel aux anciens.
Je dis, il y en a beaucoup de nouveaux. Ils n'ont pas fait leurs preuves. On fait appel aux anciens, qui eux, je sais que je peux compter sur eux. Ils partaient, les autres, ils partaient. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il aurait été dans Sahih Muslim, il dit à Al-Abbas de crier au peuple des Ansar qui avait prêté allégeance à Al-Hudaybiyah, venez. Et il a fait appel à qui? Au peuple des Ansar. Al-Ansar, c'était les plus anciens. Et là, ils sont venus, ils ont répondu à l'appel et ils ont accouru vers le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète a repris le dessus. Et le prophète, comme il a relaté dans Sahih al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, il ne cessait de répéter: je suis le prophète, je ne puis mentir, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Et il priait en disant: oh Allah, fais descendre ton soutien, oh Allah, fais descendre ton soutien. Toujours le prophète ne lâchait jamais dua. C'est un rad à ceux qui disent: oui, mais vous dites toujours dua. Eh bien, si tu n'as pas compris dua huwa al-ibada, tu as compris quoi? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an man lam yas'alillah yaghdab alayh. Tu n'as rien compris si tu dis ça. Celui qui ne demande pas Allah, Allah se met en colère. Si Allah il veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun fayakun. Et ici ensuite, alhamdoulilah, ils ont repris le dessus. Alors, quand ils sont partis les autres, eh bien ils ont laissé derrière eux ici beaucoup de choses. Il y avait 24 000 chameaux, 24 000 chameaux, 40 000 ovins, 6 000 captifs, 4 000 onces d'argent. C'était des personnes qui étaient restées, ils avaient tout ça entre les mains. Alors le prophète alayhi salam a gardé bien sûr les chameaux, les ovins, etc. Et il s'est dit, je vais le partager avec les gens qui sont là, à la Mecque, les femmes, les enfants, etc. Et faire le partage. Et le prophète dans Sahih al-Bukhari, il a attendu 10 jours avant de distribuer, au cas où s'il y avait une reconnaissance de leur erreur venant de ceux qui les ont attaqués. Regardez la miséricorde du prophète alayhi salam. Si certains se repentent, s'ils reconnaissent leur erreur, s'ils reviennent à la vérité, khlas, 10 jours, rapporté par le Bukhari, on garde. Regardez la méthodologie, c'était pas n'importe quoi. 10 jours, khlas, 10 jours, ils ne sont pas repentis, ils ne sont pas revenus. Ils ont fait le partage, donc ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que le prophète alayhi salam a commencé à satisfaire les nouveaux. Il donnait aux nouveaux. Tiens, toi. Alors comme il est relaté, il se mit à satisfaire ceux qui s'empressaient parmi les chefs de tribu et les notables de la Mecque, entamant ainsi le partage du butin. Les nouveaux convertis étaient les premiers servis, il y avait Abu Sufyan, etc. Et les Bédouins venaient vers le prophète alayhi salam, les Bédouins, et ils le harcelaient. Ils ont vu tout le butin, ils ont harcelé le prophète alayhi salatu wassalam en disant: ô messager d'Allah, donne-nous notre part du butin, jusqu'à ce qu'il bousculait le prophète alayhi salam. Vous imaginez la situation? Le prophète il arrivait, il a dit: toi, occupe-toi de lui, c'est toi qui fais. Le prophète il se faisait bousculer. Donc on voit la douceur du prophète alayhi salam. Et ça ne s'opposait pas au fait que le prophète alayhi salam, quand il fallait être ferme, il était ferme. Et ça nous rappelle la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, lorsqu'un jour il a eu mal. Alors je ne sais plus pour quelle raison exactement, mais ça avait une relation, fait sahih, ça avait une relation avec la responsabilité qu'il avait quand il était chef des croyants. Et ils ont dit à Omar: mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais pour eux. Et lui, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à sa responsabilité. Il avait peur. Il avait peur de cette responsabilité. Mas'ouliya. Et ici, il a dit: Wallahi, pour réussir à respecter cette responsabilité, ça c'est une grande leçon de Omar ibn al-Khattab. Pour réussir à gérer, c'est une leçon générale, hein? Quand tu gères un groupe de personnes, quand tu gères un groupe d'une communauté, quand tu gères, et ça tu peux l'élargir, hein? Pas que d'un point de vue religieux. Il disait: il faut être doux sans faiblesse. Et ici, il faut être ferme, ou plutôt fort, qawi, sans violence. Bila unf. Regardez la parole de Omar ibn al-Khattab. Il reconnaissait que c'est très difficile, il y avait les fitanes, et alors que Omar ibn al-Khattab, comme le prophète l'a rappelé, c'était la porte qui empêchait les fitanes. Hein. Quand Omar est mort, la porte s'est cassée. Et là, les fitanes sont arrivés, il y a les groupes qui sont arrivés de Khawarij, qui ont tué Uthman ibn Affan, il a akhiri. Mais Omar, c'était la porte. Et Omar, il voyait que c'était dur. Pourquoi? Parce qu'il y a différents tempéraments. Il a dit, il faut être doux. Regarde, il commence par quoi? La douceur.
Mais par contre, sans faiblesse. Pas parce que tu es doux, que tu es faible. Certains confondent gentillesse, c'est pas avec douceur avec faiblesse. Doux, c'est ça, c'est le comportement de base. Sans faiblesse, sois jamais un faible. Et il dit, il faut être fort. Mais certains sont forts, c'est des injustes. Ils font du mal à n'importe qui au nom de je ne sais quoi. Sans violence, c'est-à-dire sans dépasser les limites aussi. D'accord? Et donc ici, les Bédouins harcelaient en disant au messager d'Allah, donne-nous notre part du butin, et le bousculaient, si bien qu'en se repliant sous un arbre, son manteau fut accroché, retiré par une branche. Alayhi salatu wassalam. Il cria, aux gens, rendez mon manteau, rendez mon manteau. Et il disait, par celui qui détient mon âme, si j'avais autant de chameaux qu'il y a d'arbres, à Tihama, je vous les partagerai et jamais vous ne me trouverez avare, lâche ou menteur. Puis il prit un poil de chameau entre ses doigts en disant, par Allah, de votre butin, comme de ce poil, je n'ai droit qu'au cinquième, et ce cinquième, je vous le cède. Alayhi salatu wassalam. Et les Ansar, ils ont eu quoi? Rien du tout. Et ils ont eu très mal. Ils ont dit, comment ça, les Ansar? Eh bien, on n'a rien, ils ont eu mal. Et le prophète, alayhi salam, il s'est renseigné. Ici, il les a rassemblés en leur disant, comme il le relatait dans le hadith rapporté par Ahmad, bisanadin sahih, par Allah, le messager d'Allah a retrouvé son peuple. Alors Sa'd ibn Ubada s'en alla voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit ça. Le prophète, il a retrouvé son peuple. Il nous a oubliés, c'est les Mekwa, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est parti voir Ubada, ici Ibn Ubada. Le prophète, il dit au messager d'Allah, ce clan des Ansar t'en veut beaucoup. T'en veut. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, mais pourquoi? Et Sa'd dit, à cause de ta distribution du butin à ton peuple et à tous les Arabes excepté à eux. Et là, le hadith, il est long, à la colline. Et là, le prophète, alayhi salam, il est parti voir les Ansar. Et il leur a rappelé la sagesse à travers cela. Et regardez, quelquefois, il y a des choses qui peuvent nous étonner. Mais tu ne sais pas la sagesse. Le prophète, il voyait loin. Nous, maintenant, on essaye de faire sortir le résultat avant d'agir carrément. Le prophète, alayhi salam, agissait en sachant que le résultat va venir bien longtemps après. Vous avez compris ça? Le prophète, c'était un hakim, il était très sage, il voyait loin. À première vue, tu dis, c'est Chouma, c'est nous qui l'avons. Le prophète, il savait que vous, les cœurs sont gagnés. Vous, vous êtes raffermis. Vous, je vous aime plus que n'importe qui. Mais eux, il faut gagner leur cœur. Regardez juste leur comportement, ils ne sont même pas éduqués. Le bédouin, il vient, il m'arrache mon manteau. L'Akhor, il vient, il veut encore. Il savait, le prophète, vous n'allez pas réagir comme ça. Vous êtes déjà éduqués. Eux, il faut gagner leur cœur, ils sont nouveaux, il faut... Voilà. Et là, le prophète, alayhi salam, leur a remonté le moral. Et il dit, ici que même si les Ansar prenaient un chemin, Wallah, j'emprunterai ce chemin, il a akhiré. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il leur a remonté le moral, et ils se sont mis à pleurer, et ils ont dit, nous agréons Allah Jalla wa Ala comme Seigneur ici, et nous acceptons que son messager soit notre lot. Le prophète alayhi salatu wassalam s'en alla, et les gens ici partirent alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors, ici, il y a eu l'an 9 de l'Hégire, une dernière expédition que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. C'était une expédition qui était très 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 éprouvante, et tellement éprouvante qu'elle a été appelée Ghazwatul Usra, parce que c'était quelque chose de très très difficile. Et ici il y avait beaucoup d'hypocrites qui sont apparus, et elle a été appelée comme ça, cette Ghazwa, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Alors si il est mentionné qu'il faisait très chaud, alors qu'on sait très bien que même aujourd'hui en été là-bas du côté du Hijaz, Arabie Saoudite, c'est des 50 degrés, etc. Alors, vous pouvez imaginer qu'il faisait extrêmement chaud. Les Byzantins, ils n'avaient pas accepté donc l'ampleur qu'ils avaient pris. Ils ont décidé ici de les attaquer. Alors, le prophète alayhi salam demandait s'il y avait des compagnons qui pouvaient apporter de l'argent pour se tenir, etc. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu warda, qui était riche. Les compagnons étaient riches. Il y avait des compagnons qui étaient riches. Il avait apporté 1000 dinars, et le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, les erreurs que pourra faire Uthman radiyallahu anhu warda à l'avenir seront pardonnées, rapporté par At-Tirmidhi, bisanadin sahih. Abu Bakr radiyallahu anhu warda, comme vous savez, à chaque fois il donnait quoi? Il donnait tout. Un jour, Omar, il a voulu concurrencer Uthman, il a dit, je donne la moitié de mes biens. Abu Bakr a donné tous ses biens. Quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné vers Abu Bakr, il a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, Allah est son messager. Ça ne veut pas dire que tu laisses ta famille en train de mourir de faim aujourd'hui, attention. C'est un contexte bien particulier, et tu n'es même pas l'orteil de Abu Bakr. D'accord? Parce que ne va pas faire des choses que tu ne vas pas assumer. Certaines personnes disent sur une montée de foi, tiens, il a 1000 euros de côté, il n'a plus rien chez lui, par exemple, tiens, je donne 1000 euros. Sa foi, elle rebaisse, il se met à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça dépend, va selon ton degré de foi.
Et ici, les hypocrites, ici, ont trouvé plein d'excuses. Beaucoup d'hypocrites n'avaient pas voulu participer. Il y en avait, ils avaient trouvé des excuses, etc., etc. Et Allah Jalla wa Ala les a blâmés et les a scandalisés, dévoilé leur hypocrisie dans le Coran. Et ils sortirent. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda était resté gouverneur de Médine. Et ils avaient souffert énormément sous la canicule jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam leva ses mains et invoqua Allah Jalla wa Ala jusqu'à ce qu'Allah a fait tomber la pluie, mais dans un endroit spécifique, mais exclusivement dans leur campement. La pluie tombait que dans leur campement. Et arrivé à Tabouk, eh bien, Allah Jalla wa Ala a fait qu'ils ont rencontré personne. Personne. C'était une épreuve d'Allah Jalla wa Ala. Très difficile, la razwa, etc. Les autres ont eu tellement peur qu'ils ont pris la fuite. Donc Allah Jalla wa Ala leur a épargné ici cette rencontre-là et le combat. Et quand ils sont au retour à une journée de Médine, Jibril alayhi salam, c'était là à ce moment-là, ils sont retournés de Tabouk. Jibril alayhi salam a informé le prophète alayhi salatu wa salam qu'il se passait quelque chose de pas très normal. C'est Jibril, l'ange Gabriel. Il a dit, il y a des hypocrites, parce qu'il y a des hypocrites qui n'étaient pas partis. Ils sont en train de faire une mosquée. Jusque-là, tu dis tout va bien. Mais le problème, cette mosquée a été appelée par Allah Jalla wa Ala Masjidu Dirar. Donc c'était ici une mosquée dans le but de créer des dissensions, la fitna, la division. Alors que l'objectif de la mosquée, c'est d'unir ou de désunir. C'est pourquoi elle est appelée Jami'a. Et pourquoi on fait la prière en Jama'a. Et pourquoi le Jumu'a a été appelé Jumu'a. Toutes ces choses que je veux dire, ça nous rappelle l'union. On se réunit le jour du Jumu'a parce que les gens sont unis dans un endroit jusqu'à ce que les ulama ont dit que même le Jumu'a, normalement, salat al-Jumu'a, on ne la fait pas dans plusieurs mosquées, sauf s'il n'y a plus de place. La sunna, c'est qu'on la fasse dans une seule mosquée dans la ville, comme le prophète alayhi salam n'a cessé de faire dans la mosquée de Médine. Quand il n'y a plus de place, on fait dans d'autres mosquées. Mais eux, ils ont fait pourquoi? Pour désunir, créer la fitna. Et Jibril alayhi salam, il lui a donné l'ordre au prophète alayhi salam de détruire cette mosquée-là. D'accord? Parce que c'était vraiment des gens hypocrites et qui voulaient vraiment faire du mal. Et ce n'est pas maintenant des gens qui vont venir maintenant et dire « Oh tiens, j'estime que la mosquée, tu n'es pas le prophète et l'ange Gabriel ne vient pas te parler tous les matins chez toi. Toi, reste à ta place, va faire ta prière, rentre chez toi, tout ira bien. » Ça, c'est le prophète et c'est l'ange Gabriel alayhi salam. Il a eu l'ordre et il l'a fait pour vous dire que ici, il y avait des gens qui ont usé de plusieurs ruses et stratégies. Alors, il y a eu un retour de 80 qui se sont excusés de ne pas avoir participé à Tabouk. Et ici, ils ont été pardonnés. Mais il y a 3, et vous connaissez cette fameuse histoire, qui n'ont pas participé. Mais là, le prophète alayhi salam il ne leur a pas excusé aussi facilement. Pourquoi? Il voulait leur donner une leçon et c'était pas n'importe qui. Alors il y a une différence entre les nouveaux et les gens qui, quelque part, ont trahi leur engagement. Vous ne m'accompagnez pas alors que c'est vous, c'est pas n'importe qui. C'est Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda. Donc quand une erreur vient d'une personne qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'ancienneté, ça n'a rien à voir avec une personne qui fait une erreur qui est nouveau dans la religion. Ça n'a rien à voir. Il y avait Ka'b ibn Malik, il y avait Ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya. Alors ici, ils ont reconnu leur erreur bien sûr, mais ici le prophète alayhi salam a ordonné de s'écarter d'eux, les mettre quelque part en quarantaine, et pendant plusieurs jours, ils étaient mis un peu à l'écart. Jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient plus, ils ont eu très mal, et ils ont senti, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, la terre se renfermer sur eux, ça ils n'en pouvaient plus. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien, leur a pardonné. Et là, le prophète alayhi salam, après cette dernière expédition qui a été Ghazwat Tabouk, en l'an 10 de l'Hégire, le prophète alayhi salam a fait Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Alors Hajjatul Wada', ça ne veut pas dire qu'il avait fait un autre pèlerinage avant. Combien de pèlerinages a fait le prophète alayhi salam dans sa vie? Un seul pèlerinage, un seul hajj, qu'on appelle Hajjatul Wada'. Et c'était après sa hijra, après sa hijra, donc le prophète alayhi salam, après sa hijra, il n'a fait qu'un seul pèlerinage. Alors il y a eu des milliers de personnes qui ont afflué de partout, et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salam a fait le fameux discours, d'accord? Et il leur a donné plusieurs recommandations en or, et il les rappelait qu'ils étaient des milliers, ils étaient énormes, hein, et ils n'avaient pas les micros et les baffes qu'on a maintenant. Et avec cela, tout le monde, et ça fait partie des miracles prophétiques, tout le monde a entendu de manière limpide
et facile le message du prophète alayhi salam alors qu'il s'est adressé à toute la foule. Et il disait, ici en partie, ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Donc écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et apportez ce message à ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, eh bien, le message nous a été porté et le prophète alayhi salam a donné plein de recommandations. J'abrège parce qu'il est très long le message. Parmi les recommandations, ici il disait, comme vous considérez ce mois, ce jour et cette cité sacrée, ce mois, ce jour, parce que c'était le mois ça c'était le mois du pèlerinage, Dhul Hijjah, ce mois, ce jour, et cette cité comme étant sacrée, il dit alayhi salatu wassalam, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Regardez tout ce qu'il dit. Celui qui tue un musulman, alors que de manière générale, tuer l'âme qu'Allah Jalla wa Ala a rendue sacrée, c'est strictement interdit de faire quand on touche des innocents, comme ce qui est fait aujourd'hui beaucoup au nom de l'islam. Mais tuer un musulman, ça c'est pas le prophète qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans le Coran. Vous savez que les compagnons ils divergent. Celui qui tue un musulman, certains compagnons ils disent qu'il est éternellement en enfer, il n'est pas pardonné. Ils disent non, ce péché-là il n'est pas pardonné. Khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi. Regardez tous les détails. Allah se met en colère. Wa la'ana. Tu veux quoi de plus? Allah te maudit. Et il aura un dur châtiment. L'âme, c'est même pas l'âme. L'honneur du musulman, elle est sacrée. Donc, lancer une accusation, une calomnie sur ton frère ou ta sœur, déjà là, tu as bafoué son honneur, tu as fait quelque chose de gravissime. Vous savez que le prophète, alayhi salam, il dit celui qui ne parle pas à son frère pendant 1 an, tellement qu'Allah Jalla wa Ala déteste les conflits internes entre musulmans, il ne parle pas à son frère pendant 1 an, c'est comme s'il avait, je sais pas, c'est comme s'il a versé son sang. Vous imaginez ou quoi? On ne parle pas de ne pas parler, tu n'as pas le droit de dépasser les 3 jours. C'est comme si tu as versé son sang. C'est-à-dire cette relation entre musulmans, elle est très intense. Alors, de toucher à l'honneur, au bien ou à la vie du musulman, le prophète en a mis ici en garde clairement. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il dit le premier compte sur lequel on rendra des comptes au jour de la résurrection concernant notre relation entre individus, c'est safkud dima. Safkud dima. Wa fi sahih, celui qui a été tué injustement, il viendra au jour de la résurrection, hadith un peu choc on va dire, et il tiendra la tête de celui qui l'a tué. Et ici, alors qu'il y aura le sang qui giclera de sa veine jugulaire, il dira Ya Allah, hadha alladhi qatalani. Ya Allah, c'est lui qui m'a tué. Le sang, c'est pas une mince affaire. Et il a commencé par cela, alayhi salatu wassalam. Et il a rappelé que retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous blesser. Il a mis en garde contre al-riba, contre les intérêts usuraires. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Ici, il rappelle que les femmes ont des droits sur les hommes aussi. Et il dit, traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires. Et ici, il dit au peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos 5 prières, jeûnez pendant le mois de Ramadan, donnez votre zakat, accomplissez le hajj, et la akhiri. Donc le prophète alayhi salam a donné plusieurs recommandations que vous retrouvez dans le fameux sermon d'adieu du prophète alayhi salam, et c'est dû à cet événement-là aussi qu'Allah Jalla wa Ala a révélé les fameux versets coraniques, ou le fameux verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous alayhi afdalus salatu wa askat taslim, allant 10 de l'hégire et décédé. Alors sa mort ici a duré à peu près 13 à 14 jours et elle a été très intense jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha qu'il ne cessait de souffrir à cause de
un empoisonnement, une chose qui lui avait été fait manger lors de Khaybar. Et c'était une femme qui lui avait fait manger cette nourriture. Et le prophète alayhi salam a su, à travers un miracle, la viande a parlé. Et le prophète alayhi salam a dit arrêtez-vous. La viande a parlé en disant qu'elle était empoisonnée, mais le prophète avait mangé. Et après cela, fait sahih, le prophète alayhi salam a relâché cette femme-là qui l'a empoisonnée. Alayhi salatu wassalam. Et les conséquences de sa mort, ou la cause de sa mort, les savants ont divergé. Et certains ont dit que la cause, c'est l'empoisonnement qui avait été fait. Et qui a mis du temps avant d'affaiblir le prophète alayhi salam, provoquer sa mort, dû à ici beaucoup de problèmes au niveau surtout de la horte. Alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Alors ici il a été malade et il y avait des signes précurseurs qu'il allait mourir. Il y avait idha ja'a nasrullahi, la sourate. Deuxième des choses, d'habitude il faisait pendant Ramadan l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est la retraite pieuse spirituelle dans la mosquée pendant 10 jours, tous les ans. Mais là, cette année-là, il a fait 20 jours. Deuxième signe précurseur. Troisième signe précurseur, ici, tous les ans, Jibril alayhi salam, faisait réciter au prophète alayhi salatu wassalam le Coran. D'accord? À chaque fois, il venait ici faire réciter le Coran au prophète alayhi salam. Et cette année-là, Jibril alayhi salam a fait réciter la totalité du Coran. Combien de fois? 2 fois. Donc ça, c'est 3 signes précurseurs qui rappelaient que la mort du prophète alayhi salam était très très proche. Alors, le prophète sentait la mort. Alors quand on voit comment le prophète a réagi quand il sentait la mort, tu te dis, Wallah, si Allah ne nous fait pas clémence et miséricorde, on est dan al-wad, comme on dit. Le prophète, il sentait sa mort. Il est parti faire ses adieux. Il est rapporté ici, fait sahih, qu'il est au début du mois de Safar, l'an 11 de l'Hégire, d'accord, c'est plus l'an 11, je vous ai dit l'an 10 de l'Hégire, hein. Il se rendit à Uhud et fit une prière de recueillement pour le repos de l'âme des martyrs. Ça, c'est une sunna d'aller visiter les martyrs de Uhud quand on va par exemple à l'Umrah ou à l'Hajj. Et en signe d'adieu, par la suite, il s'en alla au Mimbar. Et ici, le prophète alayhi salam les a exhortés. Et il est rapporté aussi qu'il avait été al-Baqi' aussi et qu'il avait dit aussi bientôt nous allons vous rejoindre. Donc il se rapprochait quelque part même physiquement des morts. Alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Un jour il sortit vers minuit et se rendit al-Baqi' comme il le relatait fi sahih et il dit que la paix soit sur vous occupant des tombes. Les vivants vous plaignent pour votre sort, mais les tentations de la vie arrivent comme les moments d'une nuit de ténèbres, elles se succèdent. Et les dernières sont pires que les premières, nous allons bientôt vous rejoindre. Et rapporté par Al-Bukhari au Muslim, Fatima radiyallahu anha wa ardaha a dit alors que mon père était en train de s'affaiblir, elle s'est mise à embrasser son père radiyallahu anha wa ardaha, et ici il l'a fait asseoir à sa droite. Et il lui fait comprendre à sa fille qu'il allait bientôt quitter ce monde-là et lui dit ittaqillahi wasbiri, crains Allah jalla wa ala et patiente. Elle éclata en sanglots et elle se mit à pleurer. Et ensuite, ici, il se rapprocha de sa fille Fatima et lui glissa des mots et elle se mit à rire. Et quand on a interrogé Fatima radiyallahu anha wa ardaha sur les mots qu'il lui avait dit, elle dit, il m'a dit, tu seras la première des membres de ma maison qui me rejoindra dans ma tombe. Et il ajouta, n'accepterais-tu pas d'être sayyidatul umma fil jannah, la maîtresse de la communauté au paradis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a rappelé que sa maladie a duré 13 à 14 jours. La dernière semaine, alors qu'il restait que 7 jours à vivre au prophète alayhi salatu wassalam, sa maladie devenait de plus en plus intense. Et à cet égard, il disait, où dois-je aller demain? Où dois-je aller demain? Alayhi salatu wassalam. Il souffrait tellement qu'il disait, apportez-moi une bassine d'eau. Il plongeait sa main dans la bassine d'eau et il essuyait son visage. Et il disait, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, certes la mort à son agonie, alayhi salatu wassalam. 5 jours avant sa mort, un mercredi, le prophète alayhi salatu wassalam a eu de la fièvre dans tout son corps. Et les maux de la tête s'accentuaient et alors évanoui, il disait, versez sur moi 7 récipients d'eau puisée dans différents puits avant que je n'aille vers les gens leur faire des recommandations. On le fit asseoir. On le fit s'asseoir dans un récipient et ensuite on lui versa l'eau au point qu'il se mit à dire ça suffit,
et il disait alayhi salatu wassalam, n'adoptez surtout pas ma tombe et ne prenez surtout pas ma tombe comme une idole à adorer. Alayhi afdalu salatu wa taslim. Et plusieurs textes rapportés par Al-Bukhari ou Muslim où il est rapporté que le prophète a mis en garde sévèrement sur le fait qu'on prenne sa tombe après sa mort comme lieu de divination, d'adoration. Donc on n'adore ni le prophète ni sa tombe, mais Allah Jalla wa Ala, Rabbul Ibad, le Seigneur des serviteurs. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam ne cessait de leur donner des recommandations. Et il dit, l'homme le plus généreux à mon égard, dans sa compagnie et dans ses biens, est certes Abu Bakr. Si je devais choisir un ami autre que mon Seigneur, c'est lui que je choisirais comme ami. Et là, il prépare déjà psychologiquement les gens à qui? À accepter la relève qui est, la relève entre guillemets bien sûr, qui ne remplacera jamais le prophète alayhi salam, mais qui succédera dans le fait d'être le représentant des musulmans, c'est-à-dire Abu Bakr radiyallahu anhu warda. 4 jours avant le décès, c'était un jeudi. Le messager d'Allah alayhi afdalus salati wa askat taslim dit sous l'effet de la douleur, venez, je vais vous rédiger un document qui permettra de ne pas vous perdre. Et là, les compagnons, ils ont commencé à paniquer, ils ont dit non, on ne va pas rédiger, peut-être qu'il dit ça, mais il est en train de s'évanouir, c'est pas vraiment lui. D'autres, ils ont dit si, et d'autres disaient non. Et là, le prophète alayhi salam a dit, allez-vous-en. Il les voyait en train de rentrer en conflit. Eux, ils étaient perdus, les compagnons. On doit écrire, mais si on écrit, ça va rester à vie, mais est-ce qu'il est... Parce que là, il reconnaissait que c'était un homme aussi, le prophète alayhi salam. Il avait ses faiblesses. La preuve en est, regardez comment il souffrait. Et là, le prophète leur a dit, allez-vous-en. Au moment de la prière de l'Isha, la maladie devient plus grave. Et l'empêcha même de sortir de chez lui pour aller à la mosquée. À cet égard, c'est à ce moment-là qu'il a dit à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Ici, Aïcha raconte, le prophète alayhi salam a dit, les gens ont-ils prié? Et ils disent non au messager d'Allah, ils sont en train d'attendre. Et il reprit, mettez-moi de l'eau dans le récipient. Nous mîmes de l'eau dans le récipient. Et alors il dit, est-ce que les gens ont prié? Et là, sur ces mots, il s'évanouit une deuxième fois, puis une troisième fois, avant de s'évanouir comme la première fois lorsqu'il essayait de se lever. Et rapporté par Al-Bukhari au Muslim après cela, il envoya Abu Bakr. Il a tout essayé pour faire la prière, mais il n'en pouvait plus. Et il envoya Abu Bakr, lui donnant l'ordre de diriger la prière en ces jours, et celui-ci dirigea 17 prières. Ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est de là que Al-Fuqaha et Al-Jumhur, la majorité dont Al-Malikiya, considère que celui qui mérite le plus de présider la prière, ce n'est pas celui qui connaît le plus le Coran, mais c'est celui qui est le plus savant. La preuve en est, parmi les preuves, c'est ce récit-là, parce qu'à leur époque, il y avait Ubay ibn Ka'b qui était le plus versé dans la science du Coran et l'apprentissage, mais il a fait devancer Abu Bakr radiyallahu anhu warda. Et donc, ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, la prière d'Al-Isha du jeudi, la prière du Fajr du lundi et 15 autres prières entre les 2 jours en question. Aïcha consulta 3 ou 4 fois le prophète alayhi salatu wassalam, en demandant de retirer l'imama de Abu Bakr. Elle avait peur pour Abu Bakr. Elle savait que c'est... Là, tu ne vas pas remplacer n'importe qui. Comment tu veux... La barre, elle est trop haute. Tu vas être remplacé, entre guillemets, dans la prière. Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est sa fille. Donc, quelque part, elle voulait mettre, quelque part aussi, certains savants disent à l'abri Abu Bakr en disant peut-être qu'il ne va pas assumer cela. Et le prophète alayhi salam a rappelé avec fermeté que c'est Abu Bakr qui doit présider la prière. Et 1 ou 2 jours avant le décès, le samedi ou le dimanche, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam, 1 ou 2 jours, se sentit un peu mieux. Et escorté par 2 hommes sortis pour effectuer la prière de Dhuhr, c'était Abu Bakr qui dirigeait la prière. Le voyant venir, celui-ci se mit à replier, mais il lui fait un signe lui ordonnant de ne pas reculer. Après quoi il dit, installez-moi à côté de lui. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et 1 jour avant qu'il décède, le dimanche, le jour avant le décès, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a franchi des personnes et il fit une aumône de 6 ou 7 dinars qu'il avait avec lui et donna ici tout ce qui lui est resté aux musulmans parmi ses armes, etc. Le dernier jour, selon Anas ibn Malik, les musulmans, alors qu'ils accomplissaient la prière du Fajr, du lundi, et ils étaient tous déboussolés et choqués de ce qui leur arrivait, la prière était dirigée par Abu Bakr et ils furent surpris de voir le prophète alayhi salam lever as-sitar, le voile. Parce que le prophète alayhi salam, sa maison était collée à la mosquée. Ça veut dire où il dormait, où il vivait avec Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, il n'y avait qu'un voile qui séparait. Il séparait le voile et il était à la mosquée. Il a soulevé le voile alors que les compagnons commençaient à ranger les rangs
il voit, il les regarde, il sourit, alayhi salam, ils se sentent tous bien en espérant que ça y est, le prophète alayhi salam, eh bien ici, allait mieux. Et Abu Bakr se ravisa et voulait regagner les rangs, alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, devait prendre part. Et les musulmans, à en croire Anas, furent alors remplis de joie. Toutefois, par un signe de main, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, leur ordonna de continuer la prière. Et ensuite, restant dans la chambre, il lâcha le voile de séparation. Après cette prière, le prophète alayhi salatu wassalam ne vécut pas jusqu'à une autre prière. Et ici, peu après le milieu de la journée, eh bien, c'est à ce moment précis qu'il a appelé Fatima, juste quelques heures avant de mourir, ou quelques minutes avant de mourir. C'est là où il lui a mentionné les deux choses. Première des choses, je vais mourir. Deuxième des choses, tu seras la maîtresse de la Ummah au paradis et tu seras la première de la famille à me rejoindre dans la tombe. Et c'est à ce moment-là qu'elle disait, Fatima radiyallahu anha warda, quand elle voyait que le prophète alayhi salam commençait à souffrir de plus en plus, et il disait la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, elle disait je plains mon père, ya abata. Elle avait énormément mal pour son père alayhi salatu wassalam. Et là le prophète se tourne vers Fatima radiyallahu anha wardaha et il dit ya Fatima, ton père n'aura plus de chagrin à partir de ce jour. Et ici Aïcha radiyallahu anha wardaha, elle dit je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé. Aïcha a rapporté que le prophète disait je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé à Khaybar, la nourriture empoisonnée, et je sens à présent mon artère ici se rompre à cause de ce poison. Et ces dernières paroles et ces dernières recommandations ici étaient la prière. As-salah, as-salah. Parmi les dernières recommandations, le prophète alayhi salatu wassalam disait as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, vous imaginez? Déjà, il se faisait supporter, aider afin d'accomplir la prière. Et quand il ne pouvait plus, eh bien, avant de mourir, il disait as-salah, as-salah. La prière, ne lâchez pas la prière. La vraie prière, avec khushu', avec son âme, avec concentration, à l'heure, comme il se doit, d'une bonne manière, etc. La prière as-salah, pour vous montrer, rappeler l'importance de la prière. Et là, il était dans les dernières minutes de sa vie. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha l'appuya sur elle, tout en disant il est des faveurs qu'Allah m'a accordées. Parce qu'il faut savoir que quand il était très malade, il disait où je suis ce soir, où je suis. Ils ont compris qu'il voulait choisir où il allait aller, où il allait passer ses derniers jours, ses derniers instants. Et là, le prophète alayhi salam, quand il a vu qu'ils lui ont donné l'autorisation, ses épouses, eh bien, il a dit je veux aller chez Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et c'est pas pour rien que le prophète alayhi salam, quand on l'a interrogé, on lui a dit quelle est la personne que tu aimes le plus. Il a dit Aïcha, une femme. Il a mentionné son prénom, Aïcha. Thumma man, ensuite qui? Abu Bakr, Abuha, son père, Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, et ensuite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum jami'an. Et Aïcha a dit il est des faveurs qu'il m'a été accordées. Et personne d'autre, il n'y a personne d'autre. Elle dit le fait que le messager d'Allah meurt chez moi, appuyé contre ma poitrine, et qu'au moment de sa mort s'unissent ma salive et la sienne. Ici, Aïcha radiyallahu anha wa arda avait vu, quand le frère était rentré, ici, elle avait vu que le prophète regardait le siwak, et elle a vu que le prophète le voulait, le siwak, et elle a pris le siwak et elle a mâché le siwak. Et elle l'a mis dans la bouche du prophète alayhi salam. Voilà pourquoi elle dit ma salive s'est mêlée à sa salive, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et ici, Aïcha lui prêta l'oreille alors que le prophète disait des mots tout doucement et parlait doucement. Et elle s'est rapprochée. Et là, le prophète disait avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs, avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sois clément envers moi. Balir rafiqil a'la. Et il voulait rejoindre ici la noble, la plus grande, la meilleure des compagnies. Fais-moi rejoindre la bonne compagnie. Fais-moi rejoindre l'Éternel. Aïcha dit, il répéta cela 3 fois. Et à ce moment-là, il rejoint Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a ordonné à Malik al-Maut de retirer l'âme du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et le prophète est décédé. Et à ce moment-là, les compagnons ont eu énormément mal, rapporté par At-Tirmidhi. Ici, il est rapporté que des compagnons disaient « Je n'ai jamais vu un jour aussi beau et lumineux que celui où nous avons rencontré le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur et aussi laid où le prophète alayhi salatu wassalam, ou que le jour où le prophète alayhi salam nous a
nous a quittés. Et c'est à ce moment-là où Omar radiyallahu anhu arda s'est mis en colère. Il a perdu une partie de sa raison. La preuve que, regardez, l'être humain, c'était pas n'importe qui, Omar. Et il disait, celui qui dit que le prophète est mort, je le tue. Il est simplement parti rejoindre son Seigneur, il va revenir comme l'a fait Isa alayhi salam. Et là, Abu Bakr est venu et il a tout stabilisé. C'est là où tu vois les gens qui, quand c'est la tempête, qui arrivent à rester lucides, fermes, c'est pas n'importe qui. Et c'est là où tu vois les meilleurs des gens. Les meilleurs. Et c'est pas pour rien que Abu Bakr a devancé Omar quelque part. Et là, il a rappelé Abu Bakr ses propos. À présent, ceux d'entre vous qui adorez Mohammed, qu'ils sachent que Mohammed est mort. Et ceux d'entre vous qui adorez Allah, qu'ils sachent qu'Allah Jalla wa Ala est vivant et ne saurait mourir. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Wa ma Muhammadun illa rasoul » Et le messager d'Allah n'est qu'un messager, et des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Quiconque le fait ne nuira en rien à Allah Jalla wa Ala. Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et à ce propos, Ibn Abbas a dit, par Allah, on eût dit que les gens ne savaient la révélation, n'avaient compris la révélation de ce verset coranique que lorsque Abu Bakr vraiment l'avait récité, ainsi comme Omar radiyallahu anhu arda l'avait rappelé. Ils ont vraiment compris le sens et saisi le sens ici de ces versets qui ont été révélés, et ils ont lavé le prophète alayhi salam et ils ont divergé, ils l'ont lavé tout habillé. Et c'était plusieurs hommes qui l'ont lavé, plusieurs compagnons radiyallahu anhum wa ardahum qui l'ont lavé. Et parmi eux, il y avait ici Oussama ibn Zayd et Al-Abbas et d'autres. Et ils ont divergé où on va l'enterrer. Et ils ont dit, le prophète nous a enseigné que les prophètes étaient enterrés dans l'endroit où ils décédaient. Et donc il est décédé où? Dans la maison de Aïcha. Et voilà pourquoi il a été enterré dans la maison de Aïcha. Où a été enterré Abu Bakr et où a été enterré Omar ibn al-Khattab, l'un à côté de l'autre. Et voilà pourquoi que quand on passe devant la tombe du prophète alayhi salam, eh bien on salue Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et ainsi s'achève le résumé du résumé, si on veut. C'est vraiment le résumé du résumé en 7 cours, je pense, ou 8 cours, 7 cours. Ici, je pense, c'est ça 8 cours 8 cours de la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil